UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Petit à petit, écrit par Amanda Gorman, illustré par Christian Robinson, édition Helium. Dans la rue, un petit garçon à la peau noire et aux cheveux crépus observe un tas d'ordures qui déborde d'une poubelle. Un parapluie cassé, une bouteille en plastique, un gobelet de fast-food, du carton, du papier. Une femme enceinte passe à côté sans s'en rendre compte. On te dit, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais toi, tu le sens. Quelque chose ne va pas. On te dit qu'il n'y a pas de remède. Mais tu sais que tu peux apporter ton aide. On te dit que c'est trop gros pour toi. Mais tu as vu les plus petites choses déplacer des montagnes. Une fourmi déplace un morceau de gâteau au moins 10 fois plus grand qu'elle. De son côté, le petit garçon ramasse les poubelles et les entasse dans un caddie. On te dit que tu n'y arriveras pas comme ça. Mais comment le savoir si tu n'essayes pas ? Ailleurs dans la rue, d'autres détritus s'accumulent. La pluie se met à tomber. Le petit garçon enfile la capuche de son imperméable. Un homme en fauteuil roulant, avec un petit chien sur les genoux, le protège avec son parapluie. Le petit garçon, muni d'une pince à déchets, ramasse les ordures et les glisse dans un gros sac. Le tas de poubelles est 2 fois plus grand que lui. Il y a même un matelas avec des ressorts qui dépassent, une chaise, des boîtes de conserve, des sacs poubelles, du papier. Le garçon emporte les ordures sur un chariot à roulettes. Assise sur une chaise pliante, une vieille dame avec un élégant chapeau le montre du doigt d'un air de dire « Prends garde à toi ». On te dit d'attendre et de voir. Mais tu sais que d'autres ont déjà attendu, jusqu'à ne plus voir. On te dit que ce qui se passe est très très triste. Mais tu n'es pas seulement triste, tu as peur et tu ne comprends pas. Tu ressens une colère en toi. Le petit garçon et sa maman regardent par la fenêtre de leur maison. Une dame vide entièrement sa poubelle sur un tas d'ordures. Un homme jette une bouteille d'un air indifférent. Un chien fait pipi sur les déchets. D'autres poubelles sont entassées juste sous la fenêtre du garçon. Et aussi peut-être, juste peut-être, un peu d'espoir. Le petit garçon découvre au milieu des ordures un pissenlit avec de beaux pétales jaunes et des feuilles bien vertes. On te dit de ne pas espérer.
Mais ton espoir, tu le cultives comme ton petit pré. Le petit garçon, sourire aux lèvres, enlève les ordures autour du pissenlit. Passe le balai et ramène de la terre pour créer un petit jardin potager. Des petites pousses vertes commencent à émerger ici et là. Parfois, c'est comme s'il n'y avait que toi. Mais un jour, quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui nourrit le même espoir. Qui croit en ton rêve. Quelqu'un qui veut se battre avec toi. Une petite fille avec un manteau cap et une queue de cheval donne au garçon une plante verte dans une motte de terre. Le garçon, une pelle à la main, s'empresse de la planter. Vous faites une promesse tous les deux. Vous dites, il y a un problème, oui, mais c'est notre problème à nous. Alors nous pouvons le régler ensemble. C'est un grand problème, oui, mais toi et moi ensemble, nous sommes plus grands que lui. La fille et le garçon admirent la petite plante en souriant. Et bientôt vous êtes 3. Un garçon les rejoint au jardin potager. Il essuie tristement une larme sur son visage en voyant les petites pousses vertes toutes fanées. Le petit garçon pose gentiment sa main sur l'épaule de son nouveau copain. Et tu dis, c'est normal d'être triste. Et tes amis te disent, parfois ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas grave, nous essaierons encore plein de fois. Alors vous essayez. Ensemble, vous travaillez. Ensemble, vous commencez. Encore et encore. Et encore et encore. Les 3 amis, l'homme en fauteuil roulant et son chien, fabriquent un nouveau potager. Ils construisent ensemble un carré avec des planches en bois. L'homme le consolide en clouant des piquets aux 4 coins. La petite fille ratisse la terre. Le petit garçon sème des graines qu'il a ramenées dans une enveloppe. Et l'autre petit garçon s'occupe des nouvelles pousses prêtes à être plantées. Jusqu'à ce que ce ne soit plus un début. Que l'on ne vous arrête plus. Le jardin potager est devenu magnifique. Un beau tournesol a poussé. Des fleurs d'artichaut aux pétales violets avec des feuilles un peu piquantes et des tomates cerises sont apparues. Certaines bien rouges, d'autres pas tout à fait encore mûres. Des abeilles et des papillons butinent paisiblement. Soudain, tu en es sûr. Ça va dans le bon sens. Et tu es lié pour quelque chose. Tu as fait quelque chose. Une petite chose a changé. Une grande chose. Ça a marché. Et maintenant, tu ressens l'espoir, la joie et l'amour en toi. De sa fenêtre, le petit garçon observe le jardin potager avec un grand sourire. La vieille dame au chapeau élégant a même quitté son siège
pour venir admirer et sentir les fleurs. Tandis que l'homme en fauteuil, accompagné de son chien, arrose généreusement la terre. Ce quelque chose n'est pas un rêve, mais un jour de ta vie. Les enfants jardiniers ont installé une table près du potager et offrent leur récolte aux habitants du quartier. Des carottes, des tomates cerises, des artichauts. Un autre jour, la femme qui était enceinte a accouché. Elle promène son bébé en poussette dans le quartier. Elle passe devant le jardin potager et le visage du petit bambin s'illumine en voyant les plantes et les fleurs. C'est quelque chose qui te fait sourire quand tu le racontes autour de toi. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville. Avec la voix de Nine Burja-Latour. Création sonore, Romain Burja. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025, et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.